Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Hello, moi c'est Priscilla Gore, je suis la fondatrice de l'agence Rainbow Communication, une agence de conseil et formation en communication d'une part et de production de podcasts d'une autre part. Avant ça, j'ai été prof des écoles pendant 5 ans et j'ai décidé donc de changer de métier et de me reconvertir. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Ça suffit les conneries. C'est un podcast anti-bullshit sur la communication et l'entrepreneuriat. C'est un podcast qui a vocation un petit peu à débunker tout ce qu'on peut entendre justement sur la communication, sur l'entrepreneuriat, d'aller un petit peu plus loin que les discours tout faits qu'on voit popper sur les réseaux sociaux comme si tout était simple, tout était facile et que si juste on veut, on peut. L'idée à travers ce podcast, c'est de revenir justement à travers différents sujets et d'aller justement creuser pour voir comment effectivement on peut y arriver et quels sont tous les moyens pour y parvenir. Ça suffit les conneries, aujourd'hui, c'est 2 saisons. La première saison, c'était une saison un peu pêle-mêle dans laquelle on a abordé tout plein de sujets. On a abordé le sujet de l'échec, on a abordé la façon de trouver ses clients en dehors des réseaux sociaux, on a abordé aussi le rapport à l'argent et on a également abordé le fait d'avoir un parcours assez atypique, c'est-à-dire un parcours qui, sur le papier, on ne comprend pas trop où il va, mais finalement, quand on recoupe un petit peu le tout, on se rend compte qu'il y a mine de rien toujours un fil conducteur. Et la deuxième saison était consacrée vraiment aux femmes solopreneurs et essayer de comprendre en quoi l'éducation financière avait un vrai impact sur la réussite justement de ces femmes. Pourquoi une femme qui a reçu une éducation financière réussira plus facilement qu'une femme qui n'en a pas reçu. Et si on n'en a pas reçu, est-ce qu'il est trop tard pour en avoir une, peu importe l'âge auquel on s'en rend compte, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas d'âge justement pour prendre ses finances en main et décider de dessiner un petit peu la vie qu'on a décidé d'avoir. Moi, j'ai décidé de créer mon podcast pour faire entendre ma voix parce que je suis dans un domaine qui a le vent en poupe, donc qui est la communication, et pour autant il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des avis divergents et surtout aujourd'hui la communication et le marketing ont vraiment mauvaise presse, c'est-à-dire qu'on voit des gens s'épuiser avec leur communication, on voit qu'il y a vraiment des avis qui vont dans tous les sens, mais surtout qui ne vont pas vers le bien-être de la personne qui communique. Et donc moi j'ai décidé de créer ce podcast pour aller un petit peu à contre-courant et montrer qu'il y a une autre manière de faire. Oui, c'est possible de communiquer, oui, c'est possible d'aimer ça et c'est aussi possible de le faire sans s'épuiser. Ça ne veut pas dire que c'est pas chronophage, mais ça veut juste dire qu'on va mettre en place des choses qui font sens pour nous et donc accepter effectivement de prendre ce temps-là parce qu'on sait derrière qu'il pourrait y avoir des conséquences positives et bénéfiques pour notre activité. Le fait d'avoir été prof, ça m'a aidé dans plein de choses. D'une part, dans le fait de savoir m'organiser. Quand on est prof, on a vraiment plein de choses à faire, de plein de domaines différents. Et là, avec le podcast, ça m'a vraiment aidé à ça. Ensuite, ça m'a aussi aidé au niveau de l'expression. Quand on est professeur, notre voix, c'est notre outil de travail. Là, avec le podcast, ça fait complètement sens. Et en plus de ça, ça m'a permis aussi de réussir à organiser et diffuser mon propos comme je le veux. Quand on est face à une classe, on est obligé de savoir comment dire les choses, à qui les dire et comment les adapter. Avec le podcast, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que ça m'a vraiment appris aussi à vulgariser certains termes et faire en sorte d'être compréhensible par un maximum de personnes. Le fait d'avoir été prof aussi, ça me permet d'être vachement à l'aise finalement au micro parce que ça m'impressionne pas. Quand on a déjà été devant 30 petites têtes comme ça ou parfois devoir parler devant nos confrères, nos consoeurs, nos collègues, on n'a plus du tout peur de prendre la parole et ça pour le podcast c'est un sacré avantage. Une bonne raison de lancer son émission de podcast, ce serait justement de vouloir faire entendre sa voix et avoir une autre manière de s'exprimer. Aujourd'hui, on s'exprime beaucoup par l'écrit, on s'exprime aussi beaucoup par l'image et un peu moins par la voix. Et parfois, c'est tout simplement plus facile de prendre son micro et de dire ce qu'on a à dire plutôt que de se créer un nouveau réseau social, d'essayer de faire une image pour coller à son texte. Là, au moins, on sait qu'on a
que la voix et qu'on a aussi que cet outil qui est finalement un outil assez phare dans notre métier initial de professeur. Voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne raison de lancer son émission et surtout de se dire qu'on va pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes avec qui on va avoir des atomes crochus et ça c'est vraiment chouette pour ne pas se sentir seul, que ce soit dans le parcours de reconversion et même après. On voit avec Avant j'étais prof à quel point ça a été bénéfique de lancer son podcast. On est plein aussi à avoir lancé notre podcast pour plein de raisons différentes et je pense surtout que la bonne raison c'est de trouver la sienne, d'essayer de se dire si moi je veux lancer mon podcast, pourquoi je veux le faire, quel est mon but derrière et surtout à quel moment je vais considérer que ce podcast va être une réussite. Est-ce que c'est le fait de faire entendre ma voix, de faire entendre mon point de vue? Est-ce que c'est le fait de rencontrer d'autres personnes ou est-ce que c'est toute autre raison? Toutes les raisons sont valables à partir du moment où on arrive à les identifier. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.